Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se passent souvent en noir et blanc. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, noir et blanc. Lui, il était aussi. Vous nous racontez le mythique Félix le chat, devenu, sans le savoir, le premier personnage apparu à la télévision. Et oui, Stéphane, et écoutez, j'ai fait vraiment une découverte parce que je n'aurais pas parié sur 1928 comme année des premières émissions de télé. Moi, je voyais ça plus tard, non, pas vous, Mathieu? Oui. 1928. C'est la fin des années 20 et ce sont les ingénieurs de RCA, qui est un géant des communications, qui commencent à se livrer à toutes sortes d'expériences et ils doivent notamment affiner et ajuster la qualité de l'image transmise afin d'obtenir la meilleure définition possible. Et pour ce faire, ils ont besoin qu'un acteur prenne la pause. Mais il y a un gros problème, à votre avis. Qu'est-ce que c'est le gros problème de ces expériences de télé au départ? C'est que il y a l'éclairage qui est nécessaire pour refléter les images dans la caméra de télé de l'époque est très primitive et très très chaud. Donc il est impossible de faire poser quelqu'un. Et voilà pourquoi la seule option possible, c'est d'utiliser un objet inanimé. Donc ils ont l'idée de placer une figurine devant la caméra. Ils vont au premier magasin de jouets le plus proche de chez eux, F.A.O. Schwarz, un célèbre magasin de jouets de New York, qui est pas loin de leur bureau. Leurs bureaux à l'époque sont dans le Rockefeller Center. Et ils achètent une figurine en papier mâché de Félix le chat. Félix le chat était déjà une vedette de dessin animé. Il a été créé en 1919 par un certain Otto Messmer, et il y a plein de merchandising, enfin d'objets à son effigie, des cartes postales, des mugs, des peluches, et donc des figurines en papier mâché. Il y a même des musiciens qui lui ont dédié des titres comme Felix Kept on Walking en 1923. Dans Félix à Hollywood, la même année 1923, Félix le chat partage l'écran avec Charlie Chaplin. Plus tard, il partagera l'écran avec Betty Boop. Donc c'est une grande vedette. Et il est extrêmement connu. Et c'est le personnage idéal pour les expériences de télé. Pourquoi ? Parce que c'est un chat noir avec des grands yeux blancs écarquillés, donc noir et blanc. Oui, c'est excellent pour les contrastes. Il est insensible à la lumière, à la chaleur. Et puis, contrairement à un comédien, il travaille gratuitement. C'est quand même pas mal. Alors, on le pose sur un phonographe dépourvu de pavillon pour donner l'illusion du mouvement. Le malheureux Félix tombe de sa platine vinyle toutes les 5 minutes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'a plus ni queue ni tête, on doit le rafistoler. Donc, Félix le chat, première star de la télé, c'est aussi la première star à avoir subi une chirurgie esthétique pour ses prestations. Et donc, les premières transmissions télévisuelles expérimentales de RCA, c'est 1928, et après, en 31, cette station devient NBC. Donc, NBC, ça dit quelque chose à tout le monde. Donc, pour obtenir d'ailleurs la plus haute définition en 91, alors là c'est beaucoup plus proche de chez nous, ça se passait au Sullivan Theater de New York, et là encore on a utilisé Félix le chat comme une sorte de clin d'œil au fait qu'il était le premier à apparaître à la télé. Après, le malheureux Félix le chat, il a été complètement envoyé aux oubliettes par les dessins animés sonores de Walt Disney, et ses créateurs n'ont pas du tout réussi à lui faire prendre le tournant du parlant. On a quand même essayé dans les années 50, il est réapparu, il était plus grand, plus mince, il avait plus de moustache, il avait plus de dents, mais il parlait un peu. Et en 2002, un journal télé a classé Félix le chat, largement oublié de nos jours, comme numéro 28 sur la liste des 50 plus grands personnages de dessins animés de tous les temps. Bah oui, ça dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes de nos auditeurs, mais ça a été quand même un personnage important. Ce qui est amusant, c'est que les premiers signaux électroniques de RCA de Félix le chat sont maintenant à des billions de kilomètres de la Terre, sont les premiers signaux télé, signaux électroniques qui ont été envoyés. Donc s'il y a des extraterrestres, ils vont découvrir Félix le chat en premier. Exactement, la première image qu'ils vont avoir vue de la Terre, c'est Félix le chat. Et comme par ailleurs, en 1963, le premier chat envoyé dans l'espace s'appelait Félicette, en référence à Félix le chat. Eh bien, ces mêmes extraterrestres doivent penser certainement que nous sommes tous des chats et que nous ressemblons à des chats. Donc, comment conclure, sinon en vous disant, messieurs, miaou? Ça, c'est votre plus belle chute, oui. Clémentine. Oh bah non, oh non. Si. Merci beaucoup, Clémentine. Miaou, miaou.